Erev Tov, cette sixième journée de Hanouka, nous avons décidé de la passer à Yafo, à Jaffa. Et en passant devant la rue principale de Jaffa, nous nous sommes arrêtés quelques secondes devant le magasin, j'allais dire la boulangerie. C'est une boulangerie arabe en ce sens qu'elle ne vend pas des baguettes et des croissants, mais des pitotes et d'autres produits orientaux. Et cette très grande boulangerie s'appelle Aboulafia. Et en 1969, à Yafo, il y avait deux voisins qui habitaient dans le même immeuble. Monsieur Saïd Aboulafia, qui était propriétaire à l'époque d'une toute petite boulangerie où il vendait quelques dizaines de pitotes dans la journée, et le Rav Steuberg, qui avait lui une usine à chaussures, toujours dans la région de Yafo. Et le Rav Teuber avait toujours beaucoup de peine en voyant qu'à Pessah, beaucoup de juifs qui venaient de Tel Aviv et d'ailleurs faisaient la queue chez Aboulafia pour acheter du chametz, pour acheter des pitotes. Et un jour, il a pris son courage à deux mains. Il est parti voir son voisin, Saïd Aboulafia, et lui a dit: dis-moi, combien tu gagnes? Quel est ton bénéfice la semaine de Pessah? Et vous savez, en général, tout ce qui est interdit a un bon goût. En hébreu, il y a un proverbe qui dit Maim gnuvim et tukim. L'eau qui a été volée est plus douce que l'eau qu'on acquiert honnêtement. Le voisin arabe lui dit: écoute, je fais énormément d'argent, de quoi acheter un appartement. En une semaine, j'ai de quoi acheter un appartement à Yafo. Et le Rav lui dit: écoute, tu sais quoi, on va faire une affaire si tu veux bien. Moi, je te donnerai l'argent que tu me demandes. Et en contrepartie, tu fermes ton magasin pour ne pas qu'il y ait ce Chilul Hashem, cette profanation du nom de Dieu. Le jour de Pessah, des Juifs qui font la queue pour acheter du Hametz, des pitotes. Et Saïd Aboulafia a dit: aucun problème, ça marche. Et le Rav Teuber a fait énormément d'efforts, il a mobilisé cette somme d'argent, il a tenu parole. Et l'année suivante, on a renouvelé le contrat. Le Rav Teuber revenait avec la même somme d'argent et Aboulafia en contrepartie fermait son magasin. La troisième année, mes amis, donc on est en 1971. Ces deux voisins se sont parlé pour la première fois en 1969. La troisième année, Saïd Aboulafia a vu le Rav Teuber arriver avec la mallette et avec l'argent dedans. Il lui a dit: Rav Teuber, vous pouvez retourner chez vous. On arrête le marché. Et le Rav Teuber était désolé. Il lui dit: qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus d'argent? Quel est ton problème? Il lui a dit: Dieu préserve. Il lui a dit: Rav Teuber, je veux que vous sachiez que les 3 années où j'ai fermé mon magasin à Pessah, Allah, il m'a apporté une bénédiction où je gagne 10 fois plus que je gagnais les années précédentes. Et donc je crois que j'ai déjà reçu. J'ai déjà reçu mon bien et j'ai beaucoup de scrupules à recevoir l'argent que vous mobilisez avec tellement d'efforts. Et le Rav Teuber ne savait plus où se mettre tellement sa joie était grande. Et Saïd Aboulafia est mort. Son fils Ramis Aboulafia a continué. Et non seulement que son fils Ramis Aboulafia a continué ce pacte d'amitié, ce pacte de respect entre deux personnes privées, mais aussi entre deux religions, entre deux foi, c'est que ces dernières années, le Ramis Aboulafia a couvert la devanture du magasin d'un grand rideau de tissu sur lequel il a imprimé cette histoire. Et c'est-à-dire que depuis 1971, mes amis, chaque année, les Israéliens qui ne sont pas trop au courant, qui viennent dans la région de Tel Aviv-Yafo et qui veulent visiter le fameux Aboulafia, alors ils voient cette histoire-là. Et cette histoire-là, elle a vraiment beaucoup de portée morale. D'abord, c'est vous savez, à Hanouka, on dit Pirsou Manes, on doit annoncer, on doit déclarer à tout le monde, on allume la Hanoukia à l'extérieur pour que tout le monde voit qu'il y a eu un miracle. Alors là aussi, il y a une espèce de Pirsou Manes, de déclaration, d'exposition du miracle qu'il y a eu. Un miracle qui n'est pas un miracle hollywoodien, qui est un miracle humain, un miracle de respect mutuel et un miracle de fraternité entre deux personnes de confessions différentes. Et je pense que la deuxième morale de cette histoire, c'est quand on fait des affaires avec la providence, alors on gagne toujours. Chanukah Sameach.